Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de pouvoir prendre ce temps ici pour vous faire cette vidéo et vous donner des nouvelles et prendre de vos nouvelles et vous offrir une guidance, les messages qui viendront ici. Je ne sais pas encore lesquels ni comment, j'avais juste envie de me poser et de faire cette vidéo. Euh, j'ai un peu plus de recul en tout cas que lundi soir par rapport au week-end que j'ai eu. Gros week-end avec ce salon de la nouvelle conscience de l'amour sur Paris. Et, euh, et en tout cas, le ressenti est toujours fort dans le fait que je me sens enveloppée. Je me sens enveloppée davantage qu'avant dans une bulle d'amour. Je me sens enveloppée davantage en sécurité, davantage aussi en train de matérialiser aussi cet amour en fait, en train de l'incarner un peu plus encore et de me rendre compte avec un petit peu plus de recul. Je sens qu'il m'en faudra encore davantage pour en voir tous les bienfaits, mais c'était une journée pour moi personnellement aussi et pour tout le groupe. Il l'avait un peu annoncé comme ça, ce salon, d'un portail de ce 14 février avec ce salon. Et le fait de se retrouver tous dans cette ambiance, dans cette énergie-là, entre exposants, et de manière condensée, je ressens effectivement d'avoir passé une porte énergétique, un portail, mais enveloppé, m'a fait passer d'un monde, toujours mon monde en fait, hein, c'est toujours il y a quelque chose qui n'a pas changé, et en même temps quelque chose qui est beaucoup plus enveloppant. Voilà, je me sens enveloppée et je me sens m'incarner davantage encore en tout cas. Et il y a vraiment quelque chose que je ne sais pas expliquer encore. Et c'est peut-être personnel à moi, hein, peut-être tout le monde ne l'a pas vécu comme ça, mais c'est personnel à moi et principalement sur mon parcours à moi. Depuis que je suis sur ce parcours d'éveil, depuis 6 ans et demi, bientôt 7 ans, eh bien, il y a des passages, des moments, des endroits où je vais, des rencontres, mais surtout des endroits, des moments où je le sais que ça va être impactant, où ça va être des passages, des étapes dans ma vie et dans mon parcours d'éveil, dans mon parcours, je veux dire aussi de rencontres que j'ai eues d'âmes qu'on appelle flammes jumelles. J'aime pas trop mettre des mots dessus et étiqueter les choses. J'en sors plutôt de tout ça, en fait, de mettre des mots là-dessus. C'est juste pour que vous puissiez aussi vous repérer et savoir de quoi je parle. Et ça me semble important quand même parfois de mettre des mots juste pour expliquer les choses. Et, et en tout cas, de ce lien sacré plutôt que de parler de flammes jumelles. Âmes jumelles, ça, ok. C'est pas... euh, ce qui me parle plus, ouais, c'est peut-être ces mots-là, de couple divin, de couple sacré, et d'avoir rencontré cet autre dans cette union divine, dans ces retrouvailles avec l'autre, dans cette reconnexion qui m'a amené à connecter complètement au divin, à me retrouver dans mon âme, etc. Et qui a déclenché cet éveil, en tout cas chez moi. Et puis du coup, ces différentes étapes. Donc je vous disais, c'est propre à moi aussi de mon âme d'utiliser, et mais je pense que ça doit l'être pour beaucoup de monde, utiliser des étapes clés comme ça, qui arrivent sur mon chemin pour m'incarner, pour conscientiser, pour... euh, voilà, il se passe vraiment de vraies choses, même si ça reste invisible quelque part dans le ressenti, c'est très très fort. C'est très très fort, et aussi voilà, ce qui me vient comme mot, c'est la stabilité. Elle me ramène de la stabilité, et ça fait beaucoup de bien. Ouais, ça me fait beaucoup de bien. Voilà pour les nouvelles. Euh, je vais prendre quelques cartes et vous offrir ici une guidance. Et puis peut-être, voilà, on aura d'autres messages. Mais ce dont je vous parle, que moi j'ai vécu, il est bien possible que vous qui écoutez mes vidéos, vous ayez vécu d'autres choses le week-end dernier ou ces derniers jours. Et des choses qui ont été impactantes pour vous. Euh,
pendant ce mois de février aussi. Moi, je parle du salon que j'ai fait. Mais vous, il y a d'autres choses qui se sont passées, qui sont complètement différentes, mais qui ont été peut-être impactantes aussi, et qui a été une sorte d'étape pour vous, pour passer à autre chose aussi, pour lâcher prise avec quelque chose dont vous n'êtes même peut-être pas aperçu que vous aviez lâché prise, et de prendre conscience en fait de tout ça, d'avoir un recul après les... Ça vous fera peut-être penser à quelque chose que vous avez vécu, et d'avoir un recul dessus pour comprendre que ça a bougé depuis en fait. Et sur voilà les 3 dernières semaines quoi. Et vraiment je le vois depuis début février encore plus flagrant. Alors, c'est parti pour cette guidance. Quel message? Quel message? Ben vous voyez, on parle tout de suite de rencontres fortes, d'amour, de sexualité, de charnel, de... Ce qui me vient d'abord avec cette carte, c'est vraiment... On parle de deux personnes, on parle d'un couple, on parle de l'amour, mais on parle de matérialité. Donc ça parlera à certains qui peut-être vous avez eu un contact avec quelqu'un, enfin une reconnexion avec quelqu'un pour certains, et ça vous parle de votre chemin. J'ai parlé de parcours, j'ai parlé de mon parcours, d'une rencontre, d'une connexion d'âme. Peut-être que c'est ça qui sort, mais ça vient avec vos énergies aussi à vous, vous y retrouvez. Ça va vous parler peut-être à certains d'une connexion forte que vous avez eue, qui vous a peut-être aussi amené à vous réveiller, à comprendre des choses, à conscientiser des choses. Bon, je vais voir ce qu'on a d'autre comme carte. Voilà, la clairvoyance, donc voilà, qui vous a permis de voir des choses, de conscientiser, de comprendre. J'ai toujours un peu comme la boule ici. Pour moi, pour le coup d'avoir les deux l'une à côté de l'autre, pour moi, elles se ressemblent beaucoup, les mains et la boule, de voir les choses, de comprendre les choses et de transmettre, de partager ici aussi, de recevoir et de voir quelque chose. Mais il y a l'idée en plus ici avec celle-ci de recevoir aussi. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose, et aussi le fait d'en prendre conscience vous permet de lâcher prise aussi. Le fait de devenir clairvoyant à propos de quelque chose vous permet davantage de pouvoir lâcher prise. Et du coup, dans ce lâcher prise-là, il y a l'idée de recevoir. C'est intéressant ce que je reçois, parce que ça me parle aussi dans le sens de, par exemple, moi, ce qui s'est passé ce week-end. Bon, pour vous, il s'est passé d'autres choses, mais ce qui s'est passé fait que ce soit positif ou négatif, entre guillemets, dans l'expérience que vous avez faite, en tout cas, il y a quelque chose qui a pu lâcher prise. Et moi, c'est ce que je vous disais avec ce salon. Je m'en rendais compte lundi soir quand je vous ai fait ma dernière vidéo. Il y a quelque chose, en vous le disant, j'ai dit, oh, il y a quelque chose qui a lâché, mais je ne savais pas quoi, en fait, ce qui avait lâché. Je ne sais toujours pas exactement ce que c'est. C'est une sorte de contrôle ou d'ego, enfin, en tout cas, il y a une résistance qui a lâché. Parce que je me sentais bien, parce que je me sentais bien entourée, parce qu'il y avait une énergie waouh. Et donc voilà. Et il y a quelque chose qui a pu lâcher. Et du coup, je le sens depuis ce retour aussi du salon, il y a comme le côté du recevoir. Je suis suffisamment sécurisée pour être aussi dans le recevoir. Comme si pour ma part, et peut-être ça vous parlera, mais vous avez envie de recevoir dans votre vie, que ce soit en amour, en argent, partout, vous avez envie de recevoir et de pouvoir accueillir des belles choses dans votre vie. Et ben c'est grâce à ces lâcher prise qu'on fait, c'est grâce à certains événements qui se passent, qui permettent finalement de pouvoir l'accueillir. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est sécurisé. Et justement, par rapport, peut-être ça vous parlera, mais par rapport déjà à vous, de vous sécuriser par les compréhensions que vous faites, par la clairvoyance, par l'apaisement qu'il y a, par les prises de conscience qu'il y a, que vous pouvez lâcher en fait. Bon, je vais continuer à prendre les cartes. Je ne sais pas si je suis très claire. Je réalise en tout cas sur mon chemin que plus je lâche en fait, et plus je reçois. Plus je lâche prise, dans le sens, quels que soient les événements,
mieux je peux accueillir en fait, finalement. Ça fait de la place. C'est pas forcément toujours agréable comme sensation parce qu'en fait c'est nouveau. Et j'ai l'impression parfois que ça crée plutôt un vide, où il y a un manque chez moi, ou l'impression que je donne pas assez parce qu'avant je donnais beaucoup, ou beaucoup dans le don du coup. Euh, j'ai l'impression, enfin maintenant je vois clair sur ça, qu'en fait c'est pas parce que je donne que je vais recevoir. Donc ça je l'ai compris, mais entre le comprendre intellectuellement et en faire l'expérience c'est aussi différent. D'avoir conscience et l'expérimenter avec son corps, c'est différent aussi. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus ça qui vient au corps. C'est que euh, plus je suis juste dans mes dons et pas être dans le trop et d'être juste à ma place, et bien mieux je reçois en fait. Plus je reçois en fait. Donc il y a tout un côté qui se calme parce qu'il est suffisamment en sécurité. Tout mon côté émotionnel que je savais pas, qui n'était pas calme ou serein, mais petit à petit, depuis ces dernières années, il devient plus calme et plus serein. Et plus il est serein, plus je lâche avec le côté émotionnel des choses, plus je prends de la certaine distance, du recul, parce j'arrive à le faire parce que je me sécurise moi-même. Donc plus je me sécurise dans le fait de me choisir, dans le fait de me respecter par rapport à tous les événements du quotidien de la vie, par le fait d'aller me reconnecter avec toutes ces parties de moi pour me rassembler en moi et entière, ce que je peux vous aider à faire aussi et à venir sécuriser avec grand plaisir, et d'aller sous cette vidéo sur mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous directement aussi si vous voulez, ou passer par mon mail si vous voulez. Et plus je me sécurise, plus je me rassemble, et bien plus je peux lâcher prise sur mon contrôle qui était inconscient, sur mes résistances, etc. Ce que je ne sais pas encore totalement nommer. Et plus ça fait de la place, et ça fait drôle, ça fait aussi en même temps un vide. Donc j'ai un plein d'amour en fait finalement, et surtout depuis ce week-end, un plein d'amour et un vide de quelque chose en même temps, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de ça. En fait c'est très léger, ça fait du bien. Et avant j'étais plutôt, du coup je me dis, lourde, je me sentais consistante d'émotionnel, mais en fait là ça me fait quelque chose qui fait de la place en fait, et du coup c'est la place pour recevoir. Et c'est comme si c'était tout un côté de moi, donc c'est toute ma partie gauche qui est en train de s'animer ou de revivre, de pouvoir recevoir. Voilà. Donc c'est une synchronisation entre ma partie droite et ma partie gauche que j'apprends aussi. Enfin, c'est intéressant énergétiquement et physiquement. Mais voilà, je vous partage mon vécu à moi, mon expérience, parce que peut-être ça vous parlera, puis ça vous aidera peut-être à conscientiser des choses de ce qui se passe chez vous, parce que ce que je raconte à mon niveau, vous le vivez aussi d'une autre manière certainement, et avec d'autres expériences que celles que moi je vis. Je me base sur mon vécu, mon expérience, mais je sais que moi, les personnes qui parlent en vidéo et que j'ai écouté parfois sur leurs histoires ou leur manière de partager, j'avais pas la même histoire, mais dans ce qu'ils me partageaient, eh ben, avec mes expériences à moi, ça me parlait, ça me permettait de conscientiser des choses, et aussi de retrouver cet état sécure, plus de sécurité, parce que plus de compréhension, du soulagement aussi, de comprendre. Bon, je continue ma guidance avec mon oracle des miroirs. Ok, on parle ici de séparation. Alors, quels sont les messages? Le temps. Alors, quels sont les messages? Le retour. Intéressant. On est dans la continuité de la guidance, malgré qu'entre-temps, je partage mon expérience de ce que moi, ça me parle, mais ça vous parlera à vous. Mais de ce couple où on voit clair, où on a envie de s'apporter aussi. On a les deux mains, un peu les quatre mains du couple aussi, dans le fait de transmettre ou de partager quelque chose. Et de le faire ensemble aussi, de matérialiser ça aussi. Il y a comme avec ici cette carte, comme une mission d'âme, tous les deux, et par rapport au monde, au globe terrestre aussi. Il y a quelque chose dont ici le couple, en tout cas, est en train de voir clair, même si vous êtes séparés chacun de votre côté. Chacun prend peut-être conscience de sa mission et de ce qu'il a à transmettre. Et ensemble aussi. Donc ça peut parler déjà à des personnes aussi qui sont peut-être
des gens ensemble et qui sont peut-être dans ce couple-là ou dans quelque chose qui va être à venir. Et justement, donc on parle de séparation et de temps. Peut-être, soit ça dit que ça fait longtemps que vous êtes séparés et qu'il y a un retour qui arrive, soit il y a séparation et on vous dit que bientôt il y aura un retour. Voilà. Dans tous les cas, il y a séparation et il y a un retour pour mettre en place quelque chose. C'est pas, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, ici avec cette carte-là et avec l'étranger, avec le globe terrestre en tout cas, et ce passage un peu du globe terrestre dans les mains, c'est un peu, voilà, pour moi la mission d'âme aussi. Le déplacement vers ça, on avance vers ça, et il n'y a pas que vous qui avancez, il y a quelqu'un en correspondance, si ça vous parle en tout cas, qui de toutes les manières, même si ça vous paraît pas, avance d'une certaine manière pour pouvoir mettre en place ça aussi, chacun dans son fonctionnement en fait. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Je vais reprendre une ou deux cartes de cet oracle. J'ai des cartes là, j'ai la naissance. Donc je pense qu'il y a aussi la naissance de cette union, quelque chose qui naît aussi de cette mission d'âme et plus en commun et en miroir. Voilà, le miroir magnétique qui se passe en miroir, cette naissance de... Vous êtes en train de découvrir quelque chose, de vous réveiller vous-même par rapport à quelque chose, même si vous êtes déjà dans ce parcours d'éveil et il vous semble que vous êtes réveillé. Et parfois, c'est intéressant de voir aussi ça sur mon chemin. C'est pas qu'on se trompe, c'est qu'il y a bien un éveil, on se réveille, on s'éveille. Donc il y a plein de connexions, il y a plein de choses dont on réalise, dont on prend conscience, etc. Mais justement, ces prises de conscience sont en fait comme des réveils où on croyait qu'on était éveillé à la rencontre, par exemple, de quelqu'un dans ce duo d'âme, dans ces parcours de couple sacré, alchimiste, etc. Appelez comme vous voulez ça. Et même si on n'est pas dans ce parcours de duo d'âme, dans ces parcours d'éveil, où en tout cas si vous pensez à personne, mais qui n'a pas eu forcément une connexion avec quelqu'un, il y a quelque chose qui vous a amené à cet éveil. Et du coup, parfois à ce moment-là, on se dit waouh, quel réveil! Effectivement, il y a un réveil, on voit les choses d'une autre manière, il y a tout un monde qui s'ouvre et on prend conscience de plein de choses. Et puis aussi, en même temps qu'il y a cet éveil, il y a aussi tous nos traumas qui vont ressortir aussi petit à petit, dont justement, on va sentir qu'il va falloir, ce qu'on va dire, c'est un travail sur soi, un retour à soi, parce qu'il y a tous ces traumas qui se réveillent, des peurs qui s'enclenchent, qui étaient mis un peu sous le tapis avant, en fait. On faisait tout pour mettre nos masques, pour faire des choses qui nous permettent de ne pas affronter nos peurs. Et là, il va falloir, en fait, finalement, sur ce chemin, les prendre une par une, les regarder, nos blessures aussi, et puis nos blocages, etc., qui sont dus à nos peurs et du coup qui nous font exercer, sans s'en rendre compte et inconsciemment, donc, un contrôle sur plein de choses où on pensait être nous-mêmes et on ne l'est pas. Donc il y a les deux en même temps. Enfin, moi, dans la manière dont je vis le parcours, c'est à la fois, je me réveille et j'ai un temps de waouh, je connecte à d'autres mondes et je capte tout un tas de choses. Ma médiumnité se réveille, mes dons se réveillent, mes capacités se réveillent. Je vois les âmes, je vois tel que vous êtes en tant qu'âme, etc. Je vois l'autre comme ça à mon réveil. Mais plus je reviens à mon corps et dans le monde, je ne perds pas de tout ça, de mes capacités. Mais par contre, je me sécurise, il y a un besoin de sécuriser, un besoin d'apaiser, parce qu'en même temps que se passe ce réveil, après, remonte aussi à la surface petit à petit toutes les blessures, quoi, en fait. Et de tout ce qu'il y a, ce travail à faire voilà, d'apaisement, de retour à soi, pour se reconnecter avec soi, parce qu'en fait, on connecte enfin pour ma part, j'en connecte à tout un monde, mais c'est génial, et j'adore ça. Et en même temps, je ne suis pas du tout connectée à mon corps et à moi à ce moment-là, mais je ne le sais pas, puisque je ne sais pas ce que ça veut dire ça, puisque j'en fais pas l'expérience encore. Et petit à petit, je sens qu'il faut que je revienne, c'est le message que je reçois, que je revienne au corps, mais je ne sais pas comment ça va se passer encore. Je le fais vraiment petit à petit depuis des années en fait. Donc là maintenant, avec les dernières expériences que j'ai eues ces 2 dernières années, je comprends comment je reviens au corps, comment j'y vais petit à petit en fait. Tellement inconsciemment, il y a des peurs d'être dans ce monde ou de revenir au corps, de ce que inconsciemment ça veut dire aussi d'être là, et, euh, et de l'inconnu un peu finalement aussi,
par rapport à tous ces nouveautés et ce réveil, ce qui implique aussi, et ce nouveau monde quelque part, qui même si d'un côté c'est très agréable, ben, d'un côté il a fallu en même temps aller soigner, aller s'aimer, aller se guérir, aller se réconforter, retrouver toutes ces parts de moi pour pouvoir m'incarner et revenir entière dans mon corps. Et avant de pouvoir revenir, il a fallu, et en même temps, en fait, que le fait de revenir au corps, c'était aller rechercher ces parts de moi pour pouvoir revenir intégralement entière dans ce corps. Et ça, bah, ça se fait pas d'un coup, parce que énergétiquement, ça serait trop fort, donc on le fait ça petit à petit. Et je vous dis, du coup, c'est une expérience où il se passe quelque chose inversement aussi, d'une manière ou d'une autre. Pour chacun d'entre nous, ça se fait dans un fonctionnement qui, chacun dans son processus, hein, là, par rapport à ce qu'il a à apprendre. Mais, mais c'est assez fabuleux avec du recul maintenant de voir comment tout ça s'est fait, et des peurs qu'il y avait fortement, dont je pensais que ça me quitterait jamais en fait, et que ça pouvait pas changer. Et en fait, de me rendre compte, bah, ça a changé déjà, et que j'ai déjà plus ces peurs-là, parce que c'est suffisamment sécurisé en moi pour plus avoir ces peurs. En fait, ça, c'est assez, je trouve, miraculeux, assez formidable dans ce côté transformation, alchimie, vous voyez. On peut transformer vraiment tout à l'intérieur de soi, et ça dépend aussi que de nous de mettre en place des choses, de se faire aider aussi parfois pour aider dans le processus. Euh, voilà. Mais il y a vraiment un objectif, et par rapport à cette guidance, c'est de se réaligner, soit en fait, pour pouvoir s'incarner complètement, euh, quitter, quitter ses peurs, sortir du coup des blocages, retrouver cette forme d'abondance en tout et partout, et, euh, et de pouvoir avancer de manière alignée dans cette vie, dans quelque chose avec voilà, un lâcher prise où on n'est plus en train d'avoir une attente sur quelque chose, ou émotionnellement perturbé par quelque chose. Il y a quelque chose qui devient presque neutre, ou presque on pourrait se dire, mais j'ai l'impression de ne plus avoir d'émotion de ça, mais en fait ça nous rend léger, et ça fait beaucoup de bien. Et ça ne dit pas qu'on n'a plus d'émotion, mais on ne prend plus surtout les choses d'une certaine manière. On n'est surtout plus de moins en moins en tout cas, dans des émotions qui sont douloureuses en tout cas, ou qui font ressortir de la douleur, parce que de plus en plus c'est apaisé, et donc ça ressort plus comme ça. J'ai l'impression d'être beaucoup plus légère, en tout cas d'avoir mis davantage de distance. Bon, je vais me répéter, donc je vais m'arrêter là. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'arbre de vie. On parle d'un lieu, de la mer. Alors, quel est le message? Quel est le message aujourd'hui pour ceux qui regardent cette vidéo? Et de soleil. Est-ce qu'il y en a qui ne seraient pas en vacances là? Est-ce qu'il y en a littéralement qui sont au soleil en ce moment et qui vivent leur best life là? Ben, tant mieux pour cela, pour vous tous qui vous retrouvez là. Et si c'est pas au sens littéral ces cartes, eh bien c'est encore mieux, encore si vous le ressentez surtout à l'intérieur, ça, que vous trouvez dans un endroit ressource, ou en tout cas vous ressentez quelque chose qui est comment dire ça? J'ai pas les mots là. Et qui vous apporte ce grand soleil, en tout cas, hein, qui parle de bonheur, de réussite. C'est un grand oui si vous vous posez une question là, en fait, aussi. Et donc, avec ce lieu et la mer, enfin voilà, intérieurement, vous voyez, il y a quelque chose de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie, euh, et beaucoup d'élan, beaucoup de désir, d'envie de mettre en place des choses.
Avec cette vague-là, il y a, ouais, il y a quelque chose qui revient aussi, quelque chose qui est ressourçant et qui vous amène à cette grande lumière. Il y a peut-être un endroit, hein, moi ça va me parler par exemple, si je le voyais pour moi, je me dirais la vague, c'était ce week-end dernier, quoi. C'était un tsunami presque tellement fort qu'il me faut encore des jours et des jours pour me remettre, mais dans le bon sens du terme, de me remettre. J'ai presque pas envie de me remettre, tellement j'ai pas envie que ce soit passé. Ça avance avec moi, comme si le salon continuait d'une certaine manière, mais dans l'énergie, vous comprenez de ce que c'est. Et là, voilà, ça me parle vraiment d'énergie en tout cas. La vague me parle d'une énergie, vous, c'est peut-être autre chose euh, qui vous fait cette vague d'énergie, mais ultra bénéfique, ultra qui apporte beaucoup. On parle de l'énergie féminine, on parle ici de l'hiver, donc c'est ici maintenant, et on va voir ce que ça dit d'autre. Okay. Ça parle de deux rencontres, ces deux fleuves là qui se rencontrent. Là j'ai beaucoup de cartes, on va les prendre, d'un changement, de la fin de quelque chose aussi. Ici on parle d'argent, de valeur, d'importance aussi, d'élévation, donc d'être en train d'être sur ce chemin, sur cet éveil et d'avancer, voilà, de s'élever. Alors que donc juste avant, donc on avait l'énergie féminine avec donc ici où on parle actuellement, donc cet hiver maintenant, où on parle d'une rencontre ici. Et il y a un changement. Il y a un changement. Ça me parle plus avec ce changement de ce fameux lâcher-prise dont je vous parlais. De quelque chose qui prend fin. De quelque chose qui s'arrête. Et si ce n'est pas le cas, ben, si vous ne ressentez pas ça, peut-être ça viendra ou ça parlera à certains. Mais il y a quelque chose qui est en lien avec une rencontre forte, où il y a un changement par rapport à cette rencontre. Il y a quelque chose qui lâche plus particulièrement chez l'énergie féminine. Et avec ici l'argent et la montagne, ça me parle de comprendre, et ce qui a pu permettre l'élévation aussi, c'est aussi de comprendre sa valeur, de mettre de la valeur sur ce que vous faites, que ce soit professionnel ou tout simplement qui vous êtes en fait. Mais pour certains, ça peut parler professionnellement et que c'est aussi le côté travail et qui est pour certains un outil qui vous aide à vous élever. Et il y a quelque chose qui prend matière aussi avec l'argent. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour maintenant l'élévation qui arrive devant vous et pour aller plus loin, qui a besoin aussi de prendre matière, qui est en train de prendre matière. Et c'est en correspondance totalement alignée avec le fait aussi de comprendre sa valeur, de voir sa valeur, d'avoir conscience de l'importance de sa valeur et de la valeur que vous mettez aussi sur tout ce qui vous entoure en fait, et de la reconnaissance aussi par rapport à ce que vous recevez. Donc ça parle aussi ici de recevoir, comme je vous parlais tout à l'heure de recevoir. Donc il y a un lâcher prise, vraiment un changement. Il y a une fin, quelque chose pour pouvoir aussi recevoir. Et ce qui vous permet de passer comme à une autre étape presque de ce parcours aujourd'hui pour atteindre le sommet de la montagne d'une certaine manière, qui parle effectivement plutôt intérieurement, hein, d'un endroit, surtout d'un état d'être à ressentir. C'est la petite phrase qui est sur mon site internet, que j'ai mis sur mon site, que l'ascension, c'est pas un endroit où se rendre, hein, mais que c'est un état d'être à incarner en fait. Et c'est un peu plus ça, cette élévation, mais ça vient pour faire cette ascension-là et pour incarner cet état d'être-là, en fait, eh bien, on lâche des choses, mais c'est pas quand forcément on commande ça, c'est pas parce qu'on veut le lâcher que ça lâche, en fait. Parce que souvent, on n'a même pas conscience de ce qu'il faudrait lâcher. Donc, c'est vraiment d'être à certains rendez-vous de la vie pour soi-même, et puis les situations de vie vont venir
vont venir vous permettre de faire ces lâcher-prise aussi, d'avoir confiance en Dieu, en la vie, qu'elle vous amène exactement sur votre chemin, ce qui vous permettra d'avancer. Et, et puis il y a des choses qui nous font passer à l'action aussi, des prises de conscience assez fortes par moment, qui nous aident à créer le changement aussi, où on est dans l'action aussi là en fait. Ok, vous me direz si ça vous parle aussi. On parle voilà, d'un chemin, d'un long chemin. Ouais, ok. Allez, encore une ou deux cartes et je vous laisse. Je vous laisserai avec cette guidance. J'ai le monde avec cet oracle de la révélation, je crois. J'ai la carte du monde, très, très belle carte, qui me fait penser à la carte que je vous ai montrée du globe terrestre ici. J'ai la guérison, génial. Un autre message, le détachement. Vous voyez, toujours ce lâcher prise, ce détachement. Il y a quelque chose comme si on avait coupé effectivement la ficelle du ballon et le ballon s'envole. Il y a quelque chose qui lâche et ça fait partie de votre chemin de guérison et ça permet la guérison aussi, ce détachement-là. Et avec le monde, ça me parle surtout d'une réunion aussi en soi, de quelque chose qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur de soi, de qui le monde me parle aussi de qui vous êtes, de rejoindre des dimensions en fait, de faire correspondre aussi des dimensions et d'un ensemble, d'une sorte de quelque chose d'entier aussi qu'on retrouve plus entièrement. On parle de lumière et la carte verte, c'est la carte Joker. On peut dire, non je plaisante, enfin si, ça me vient comme ça en tout cas, un peu comme ce que vous ressentez, écoutez ce que vous ressentez, de ce que ça représente pour vous. Aujourd'hui, c'est surtout cette carte-là, en fait, avec toutes ces couleurs, toutes ces facettes. Et c'est comme si c'était nous tous aussi, ce monde. Enfin, c'est pas comme si. C'est un grand rassemblement aussi. Et c'est pas que physique. C'est surtout, en fait, même spirituel. Et c'est très connecté aussi. Et ça a quelque chose comme d'universel. Et ça rejoint un peu aussi cet amour universel et peut-être cette connexion que vous avez pu faire qui vous aligne avec cet amour-là. Vous ressentez davantage cet amour, d'une certaine manière. L'amour, c'est un état d'être. Mais c'est quelque chose qui, quand on se débarrasse et qu'on lâche prise de plus en plus de ce qui convenait plus, qui étaient nos dysfonctionnements, nos conditionnements, nos résistances, tout ça, quand ça lâche de plus en plus, ben, c'est vrai que ça a un effet, on se sent tellement léger et du coup on se retrouve dans cet état d'être qui a toujours été là en fait, qui est l'amour, c'est qui on est, mais ça prend... ça crée quelque chose qui est universel et pour tous en fait, qui nous aide à sortir aussi de la dualité. Sur un certain plan, vous prenez plus conscience que tout fait un et que vous n'êtes séparés de rien en fait et de personne. Et, et c'est nous et notre ego et notre l'humain qu'on est qui fait partie aussi du chemin et de l'incarnation qu'on a ici, de se sentir par nos corps, etc. et par nos peurs surtout, séparés. Et, et souvent on est séparés aussi, on se sent séparé de quelqu'un ou de plusieurs, c'est nos peurs inconscientes. Pour beaucoup, elles sont inconscientes. Pour certains, pour beaucoup d'entre nous, elles ont été aussi conscientes, ces peurs, mais c'est celle-là qui nous sépare. Mais c'est une illusion aussi, cette peur. Alors, c'est facile à dire, mais quand on se soigne, quand on se sécurise, quand on a de l'amour pour soi, qu'on se respecte et qu'on va de plus en plus là dans ce processus d'amour pour soi profondément et inconditionnel, eh bien vous le trouvez finalement pour chacun des êtres vivants dans cette énergie fluide
où du coup il y a plus de dualité et où il n'y a plus de peur dans cette sécurité-là intérieure. Du coup, il n'y a plus de peur par rapport à l'extérieur ou par rapport à d'autres choses dont vous auriez eu peur avant. Ça a tellement sécurisé à l'intérieur. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir ressentir ça et d'en faire l'expérience. C'est de se sentir tellement suffisamment sécure. Et ça se fait en plusieurs étapes et ça met du temps parfois avant de sentir complètement cette sécurité qui fait qu'à un moment donné, vous voyez les choses autrement et les peurs qui étaient là avant, elles s'envolent aussi, quoi, comme ce ballon, quoi. Vous vous détachez de certaines choses euh, qui permettent de vous retrouver vous et de pouvoir vivre sans ces peurs et alors de vous rassembler, vous, toutes vos parties de vous, mais aussi de vous rassembler avec les personnes que vous aimez et avec l'autre aussi dans le couple que vous avez envie de vivre et de pouvoir connaître ça aussi de manière incarnée. Donc je le sais pour le vivre que c'est vraiment un processus et qui n'est pas facile et que par moments on peut perdre un peu la foi et, et, et les choses que vous avez reçues et que par moments dans ce qui est vécu ça peut être assez souffrant pour se poser des questions et si c'est souffrant, c'est parce qu'il y a beaucoup d'insécurité et pas parce que l'autre vous insécurise, mais il réveille certainement ou elle réveille vos insécurités, mais ça vient toujours de vous et pour en faire l'expérience, ça venait de moi et de mes peurs à moi et de mes insécurités. Quand je les sécurise, même si l'extérieur ne change pas, je me sens complètement différente et plus en réaction du tout par rapport à certaines choses qui se passent ou se passent pas. Et donc c'est vraiment extraordinaire de pouvoir en faire l'expérience de cette sécurité intérieure. Et, et ça ne va pas nous aider, ça ne va pas vous aider de responsabiliser les autres, de vous positionner en victime, etc. Parce qu'en fait, vous pensez que ça dépend de... Ça voudrait dire que votre bonheur dépend de l'extérieur des autres, de ce qu'ils vont faire ou pas. On a vraiment, je le sais pour l'avoir vécu, l'impression que c'est ça, que les autres, comme s'ils avaient notre cœur ou ils avaient notre vie entre leurs mains quelque part. Quand on y pense, c'est un peu ça. C'est fou de penser que les autres ont un pouvoir comme ça sur notre vie. Et c'est là où il faut reprendre son pouvoir justement. Parce que, enfin, c'est une image parce qu'en vrai, ils n'ont pas de pouvoir. C'est le pouvoir qu'on leur laisse. C'est le pouvoir qu'on n'a pas. C'est l'existence qu'on se donne pas, c'est la place qu'on prend pas, c'est la responsabilité qu'on prend pas de nous, c'est les choix qu'on fait pas, ça vient de nous, ça reflète que nos insécurités ou nos pensées à nous, à propos de nous, et on les voit à l'extérieur. Et, et si on reprend ce pouvoir-là, et si on respecte nos ressentis, qu'on est à l'écoute de nous-mêmes, de nos besoins, et qu'on apprend à aimer qui on est tel que l'on est, on va pouvoir lâcher prise et l'extérieur, ce qui vous semblait que l'extérieur avait du pouvoir sur vous, n'en aura plus. Voilà. Bon, et bien, ravie de pouvoir vous partager tout ça, en tout cas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée quand vous regarderez cette vidéo. À très bientôt.